Bonjour à Bonjour à tous. tous. Alors avec Sandrine, on voulait vous faire une petite vidéo par rapport aux ateliers qu'on propose jusque fin décembre, ateliers d'initiation au tarot et aux oracles. Jusqu'à présent, les dates passées ont été un tel moment de partage et D'émotion. d'émotion, de révélation, de plein de choses qu'on voulait aujourd'hui vous proposer justement un petit tirage pour cerner un petit peu, pour ceux qui voudraient participer, les énergies de ce que cet atelier du 26 novembre pourrait vous apporter dans votre quotidien. Alors moi j'utilise le tarot de la magie verte qui est ici. Et je vais aussi utiliser l'oracle des rebelles sacrés qui sont des conseils pour vivre une vie unique et authentique. Moi, après, je ferai un petit débrief avec justement l'oracle des druides qui fait référence aux animaux et pour l'ancrage, l'oracle des arbres magiques. Voilà, qui nous révèle pas mal de messages. La première carte de tarot, c'est la roue de l'année. Donc ça parle de la période de Yule qui représente l'hiver, le début de l'hiver. Là, on voit l'aigle qui se situe entre l'automne et l'hiver, donc c'est-à-dire en ce moment. Donc il y a déjà une synchronicité dans la carte. Et nous montre que c'est la roue du changement. Les personnes qui vont venir participer, ça va être le temps du changement pour elles. Il y a l'idée de laisser derrière elles tout ce qui est connu, le monde de la troisième dimension, où on répète sans grande conscience des choses, des mémoires. Ouais, c'est ça. Là, il y a vraiment J'ai vu l'idée. basilic dessous, c'est pas de Oui. l'herbe, c'est du basilic en aromathérapie, c'est la plante du mental. Tu vois, ça corrobore, c'est vraiment lâcher le mental, lâcher prise. En ça, les tarots et les oracles peuvent transcender les voiles de l'illusion du mental, justement, et percevoir les messages du subconscient. C'est un outil formidable. C'est pas que divinatoire, faut pas s'imaginer ça. Au contraire, c'est aussi utilisé beaucoup dans le développement personnel. On peut les voir comme des conseillers. Comme le meilleur ami intérieur qui va nous permettre de nous connecter à notre vérité intérieure et à notre juste décision afin d'engranger ce fameux changement. Et au niveau de l'oracle des rebelles sacrés qui va vraiment parler aux personnes qui veulent justement aller vers ce changement, nous avons ce qui est déjà avec nous. On voit deux mains qui s'ouvrent au monde supérieur et au monde autour de nous. Et on voit des papillons qui s'envolent. Le papillon, c'est la transformation, c'est l'éveil. Ça nous dit ce qui est déjà avec nous. En fait, on est juste là pour faire émerger ce qui est déjà dans ces personnes, en fait, ce qui existe déjà. On est vraiment des accompagnatrices au niveau des pratiques holistiques dont le but est vraiment d'éveiller les personnes à leurs dons, leurs ressources intérieures qui sont déjà en elles. C'est vraiment l'opportunité justement d'avoir un outil, un support matériel qui nous reflète vraiment les messages importants pour passer à l'action, transformer, transcender, mettre en lumière. Et ça nous dit aussi que ce que ces personnes cherchent, c'est dans l'ici et le maintenant. Il y a l'idée de vraiment de prendre conscience au niveau du temps que comme cette flèche qui nous dit c'est ici et maintenant. Ça ne sert à rien d'attendre dans le futur ou de se retourner dans le passé pour essayer de comprendre, c'est ici et maintenant qu'il faut engranger ce changement. La roue de l'année, la roue de fortune symbolise aussi le collectif.
Ça nous montre que le groupe sert aussi à engranger ce changement. On se sent plus fort, il y a plus d'énergie pour faire tourner cette roue intérieure. Le fait d'être plusieurs permet vraiment peut-être d'accélérer cette prise de conscience. C'est ça, la magie du collectif nous offre l'opportunité de voir en miroir justement ce qu'on doit transformer et de comprendre, de prendre conscience qu'on n'est pas seul. À des niveaux différents, on a un niveau de conscience, d'émergence de conscience peut-être différent, à des paliers différents, mais on est vraiment, on est interconnectés, on est un. Donc on va vers le même objectif, l'éveil, le mieux-être, le bien-être. Pourquoi pas être la meilleure version de soi-même. Tout à fait. Je vais tirer une petite carte synthèse. Oui. Donc l'oracle des druides, les messagers à travers les animaux. Très bon choix. Donc les animaux représentent vraiment nos parties instinctives et aussi nos ressources intérieures, nos ressources subconscientes. Le taureau. Ah, le taureau. Justement, quand on parlait de ressources intérieures, dans l'astrologie, la maison du taureau parle des ressources intérieures, justement. Des dons, de l'abondance intérieure, oui. C'est l'aspect grégaire aussi, le taureau, le fait d'avoir cette force par le clan intimiste, le clan familial, ou que l'on considère comme familial. Dans l'astrologie, c'est beaucoup aussi le symbole de la possession, d'être vraiment dans le monde de la matière. Donc, c'est ça. De transformer justement cette relation que nous avons avec les possessions, c'est-à-dire la maison, nos animaux, nos voitures. C'est ça, c'est aussi l'ancrage, ça peut être aussi les vieilles croyances. Le taureau a ce côté un peu borné quelquefois. C'est pas méchant, hein, mais de rester sur ses positions et de pas forcément s'ouvrir à une nouvelle vision des choses, à une nouvelle compréhension. C'est ça, il aime la routine et déteste sortir de sa zone de confort, le taureau en général. Donc là, je vais vous lire un petit passage justement. Donc le taureau nous relie à Taranis, équivalent druidique de Jupiter. Oui. Jupiter, planète de la chance aussi, des réalisations, d'être dans les clous et justement d'attirer la chance à soi en fonction du comportement qu'on adopte. Oui. Dont les bienfaits et la prodigalité peuvent combler notre vie de richesse et d'abondance. Il est de bon augure de tirer cette carte en cas de problème financier. On parlait tout à l'heure des possessions. Souvenez-vous cependant que dans leur sagesse, les anciens savaient que la vraie richesse se trouve d'abord dans le cœur de l'âme et secondairement dans le monde matériel. La fertilité, la puissance, l'abondance et la prospérité que représente le taureau peuvent tarder à se montrer, mais cet animal vous aidera à persévérer pour atteindre votre but si les circonstances s'acharnent contre vous. Il vous donnera l'énergie nécessaire pour surmonter physiquement ou moralement les problèmes qui s'accumulent. C'est très intéressant de voir à quel point ça nous révèle combien, justement, vu qu'il y a cet aspect de matérialité, les oracles peuvent vraiment, c'est ce qu'on disait, être ce support, cet outil matériel qui nous montre, qui a cet effet miroir de nous montrer comment on peut être dans l'action et transformer ce qu'il y a à transformer. Et pour terminer, j'aime beaucoup ces cartes-là, les arbres magiques. Oui. Donc je vais en prendre une et comme ça on aura les différents aspects de la nature puisque c'est ce que tu avais choisi au départ. Et je tombe sur le désespoir du singe. Alors, je vais vous donner plus d'infos. Solution, croyez en l'incroyable
et vous soulèverez des montagnes. Vos difficultés ne sont que passagères. Cette carte vous met en garde contre un mouvement irréfléchi. Donc c'est intéressant parce que justement, on parlait d'enlever le voile, les voiles de l'illusion que met le mental. C'est ça. Et justement, les tarots, les oracles, en ce sens, peuvent être une façon de mieux se canaliser. Tel le singe qui, après être parvenu au sommet de cet arbre, ne sait plus comment en redescendre. Vous ne savez comment vous tirer de guêpier dans lequel vous vous êtes fourré. Votre situation n'est cependant pas aussi désespérée qu'elle le paraît, car même cet arbre d'aspect rébarbatif, aux feuilles coupantes, fleurit au printemps et donne des fruits comestibles. La solution se trouve peut-être dans le passé. Les difficultés auxquelles vous êtes actuellement confrontés ne devraient donc pas durer et faire place à une longue période de stabilité. Donc c'est ça, c'est vraiment montrer que les cartes sont vraiment un outil qui, à travers leurs messages, peuvent nous sortir de ce qu'on croit parfois être une impasse. C'est ça, exactement. L'illusion de l'impasse, faire des blocages, mettre vraiment en lumière. Ouais, le singe est souvent représenté comme le mental qui tourne en rond. Tu vois, ça rejoint l'histoire de la roue de fortune. Les pensées incessantes qui essayent de trouver des solutions et qui tournent en rond et le seul moyen d'en sortir, c'est justement d'aller se connecter plutôt au cerveau droit, à l'intuition, et le fait de se projeter dans les lames des cartes d'oracle ou de tarot permet justement cette projection en miroir qui se fait vraiment avec plaisir, sans difficulté et d'une façon instantanée, alors que le mental, des fois on peut y rester des jours et des jours, ça c'est des choses tel le taureau, à vouloir trouver des solutions, mais dans des domaines bien connus, alors que là on nous dit de sortir de cette roue infernale et de trouver les solutions d'une autre manière, en allant vers le centre. Oui, parce que le mental peut d'ailleurs même, tu disais des heures, des jours, même le mental peut même nous enfermer dans des schémas, dans des programmes limitants, même au niveau transgénérationnel, se trimballer les valises, et puis même au niveau karmique, on voit vraiment souvent l'humain a vraiment installé des blocages auxquels il croit ne pas pouvoir faire face. Et c'est ça qui est intéressant à travers les cartes, c'est vraiment un outil d'accompagnement, une guidance intérieure, de façon à lâcher le mental, à lâcher l'ego, à déprogrammer les schémas limitants, tous ces blocages qui nous mettent parfois dans l'inaction prolongée. Donc il y a l'idée de se libérer avec cette roue de fortune, de s'ouvrir à l'abondance intérieure avec le taureau. C'est ça. Au niveau de ces ressources qui sont déjà là, c'est ce que nous explique ce qui est déjà avec nous, et de transformer, de se libérer avec cette image des papillons, de transcender toutes les vieilles mémoires, tout ce qui nous empêche de sortir des cycles infernaux et de se libérer ainsi. Voilà ce qu'on vous propose avec Sandrine, de vous accompagner justement vers cette prise de conscience et ce cheminement. Donc avec plaisir, on vous accueille donc le 26 novembre prochain pour une nouvelle du partage, des rencontres, et voilà, je vous dis à très vite. Merci à vous.